Bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui peut-être un peu particulière parce que alors j'avais essayé de faire via un podcast et voilà, j'ai recommencé à plusieurs reprises. Enfin, je n'arrivais pas à faire ce podcast. Donc le titre que je vais mettre, je pense que ça va être Gros ras-le-bol de la spiritualité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, c'est un peu ce que j'observe, c'est ce que je vis aussi. Alors, oui, ok, il y a les dogmes. Beaucoup de monde aujourd'hui dénonce un peu les dérives de certains discours, essaye de ramener à plus de discernement de tout ça. Mais moi, je crois que j'en suis au stade où j'en suis à une overdose presque. De tout ce qui est en lien avec la spiritualité, de tout ce qui est en lien avec ces concepts. Je sais que je suis pas la seule. J'en suis une overdose, presque même dans du désespoir et dans une grande perte de foi par rapport à plein de choses. J'entends, et c'est aussi ce que je pense, par rapport à des promesses non tenues. Dans le sens, je m'explique, dans le sens où quand on rentre dans le domaine de la spiritualité, c'est jamais par hasard. On y rentre parce qu'on a essayé beaucoup de choses. On y rentre parce que, entre guillemets, on a été guidé, entre guillemets. Hein. En tout cas, c'est le seul domaine qui a réussi à nous apporter des réponses qui nous paraissaient être les plus cohérentes. Et on y trouve un peu une porte de salut à certains endroits. Et on comprend que, en effet, comment dire, j'en ai marre de ce terme de mais on attire ce que l'on vibre. Non, j'en peux plus de ce terme-là. Clairement, voilà. J'en peux plus dans le sens où moi, je suis désolée, je pense vraiment pas être une mauvaise personne et pour autant, j'attire encore des gens qui sont loin d'être bienveillants dans le respect et tout ce que l'on veut. Alors que pour moi, je suis quand même bienveillante avec moi-même aujourd'hui, je me respecte de plus en plus, etc., etc. Et que oui, en effet, c'est pas parfait, mais en même temps, personne ne l'est. Et là, je fais un peu mon petit coup de gueule aussi. Je trouve que la spiritualité nous emmène dans un travers de perfectionnisme, de tout le temps se remettre en question, et où en fait, à un moment donné, on en oublie juste de vivre et d'accepter aussi qui on est tel que l'on est. On finit par en permanence se remettre en question, en permanence croire que c'est nous le problème, en permanence tout ça. Bref, je pars un peu dans tous les sens. Bref, là, moi, c'est un peu l'état dans lequel je suis, c'est ce côté des promesses non tenues, c'est-à-dire que ce travail intérieur, pour moi, il a été fait, en tout cas, sur beaucoup de domaines. Je suis, à mon sens, de plus en plus saine avec moi, dans mes relations. Je vois quand même une évolution dans mes relations amicales et familiales, il est vrai. Pour autant, il y a plein d'autres aspects. C'est toujours pas... voilà. C'est dans ce sens-là les promesses non tenues, en fait. Et où je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup, on rentre un peu dans une phase de dégoût des discours spirituels, de dégoût de la spiritualité en elle-même, parce que pour moi aujourd'hui, j'ai l'impression que ce mot a été perverti, mais comme le mot amour a été perverti par l'ego, par l'humain, que dans certains préceptes, il y en a qui sont beaux, c'est des idéaux qui ne seront possiblement jamais atteignables en fait. Et moi, dans ce que j'observe, je suis désolée, il y a des gens, ils vont tenir des magnifiques discours, ils vont être empreints de sagesse, et en fait, quand vous les connaissez en individuel, de façon personnelle,
vous dites, mais en fait, cette personne, elle est à l'opposé de son discours. Que pour moi, on rentre dans un truc qui manque aussi de plus en plus d'authenticité, de vulnérabilité. De dire, bah moi, là, à cet endroit-là, j'en suis pas là, et j'en serai peut-être jamais là. Moi, il y a des choses, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Méditer, moi, j'y arrive pas, clairement. Enfin, c'est le genre de truc que je n'arrive pas à faire. Faire des sessions d'ancrage tous les jours, j'y arrive pas. Faire des protocoles de protection, etc., etc. Je le fais quand je fais mes soins, etc. Mais sinon, c'est quand je sens qu'il y a quelque chose qui passe que je coupe. Mais sinon, non. C'est comme si on se mettait dans un truc un peu élitiste dans la spiritualité qui, à mon sens, est inatteignable. À mon sens. D'accord ? C'est vraiment des discours qui sont beaux, qui sont empreints de sagesse, qui sont empreints d'amour, qui sont empreints de tout ça. Et encore, empreints d'amour, je suis pas sûre. Parce qu'il y a des fois, il y a une espèce de culpabilisation, mais pas très franche. Mais qui sont inatteignables. Moi, je suis désolée. Enfin, il y a des fois, je me dis, mais je suis juste une petite humaine, en fait. Je suis une simple petite humaine. Qui apprend, qui expérimente, qui... Voilà, et il y a des belles sagesses. Alors moi je le vois sur mes tirages, sur tout ça. Il y a des trucs, c'est empreint de sagesse. Hein. C'est pas moi, hein, ça vient d'autres choses. Mais moi je suis désolée, il y a des trucs, j'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Donc voilà, bref, c'était un peu... Donc voilà, je voulais le faire au départ en podcast en podcast un peu coup de gueule. J'ai pas réussi. Donc je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre aujourd'hui dans ce dégoût de la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive là? Peut-être que ça va être une grosse vidéo. Pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre en fait? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui nous réoriente pour certains? Pour certains, je pense qu'on se sent réorienté. Je parle pour ceux qui sont dans l'accompagnement. Peut-être qu'ils se sont lancés aussi à leur compte dans ce domaine-là parce qu'ils ont eu l'impression d'être guidés, j'en fais partie, et qui aujourd'hui en fait sont en train de se dire mais j'ai toujours pas ma clientèle ou ma patientèle ou machin, j'arrive toujours pas à en vivre. J'ai beau faire, j'ai beau développer, j'ai beau machin, j'ai beau truc, j'ai beau travailler sur moi, j'ai beau faire la loi d'attraction, j'ai beau faire tout ça, il n'y a rien qui bouge. Avec un envie peut-être d'envoyer tout valdinguer. Moi, c'est un peu dans l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, hein, clairement. Hein. Où j'en suis, je pense, à deux doigts de me dire je lâche tout, je coupe tout, j'arrête tout. Et je vais juste reprendre un boulot normal et c'est bon. Quoi. J'en peux plus. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui nous amènent, je pense. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est au doute. Il y a beaucoup de doutes, je pense, qui remontent collectivement dans tout ce qui est en lien avec la spiritualité. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la protection. Alors, quand j'ai tiré l'huile de la protection, je vous donne un peu le ressenti que j'ai eu, c'est comme si en ce moment, vous verrez, ça vous parle. C'est comme si en ce moment, on nous amenait à être déconnectés de la spiritualité parce qu'au niveau de l'invisible, il y a quelque chose de tellement lourd, de l'ordre de l'ombre, entre guillemets, hein, qu'on nous déconnecte un peu de tout ce domaine-là. C'est comme si il y avait un truc instinctif de protection de aujourd'hui je me connecte pas à l'invisible, j'arrête tout ça, du coup qui amène ce profond ras-le-bol, etc. Mais j'ai une notion d'étau en fait, c'est comme si on se sentait pris dans un étau et que la spiritualité peut-être nous connecte à des choses. Voilà.
qui font que on a ce besoin peut-être de se protéger en déconnectant de la spiritualité, en déconnectant de certains discours de la spiritualité, en déconnectant de tout ça. Ce qu'on me montre, c'est que, en fait, si vous voulez, quand on... Alors, moi, je l'expérimente hein, sur certains trucs où je le vois qu'il y a des attaques qui passent par mes vidéos, mais que il y a aussi des attaques qui peuvent passer par le biais des réseaux, qui peuvent passer par le biais de certaines vidéos, etc., etc. C'est comme s'il y avait une espèce de protection inconsciente de non, non, mais là, moi, en fait, les attaques sont un peu sévères, donc je me protège, je me coupe. Et peut-être que c'est pour ça que je reviens aussi de plus en plus dans la matière euh, pour être plus ancrée aussi. C'est comme si là on montrait que la matière, elle nous permet d'être beaucoup plus ancrée en fait, de beaucoup plus présent dans le moment présent, etc. Et peut-être de moins percher, de moins aller connecter à des choses qui sont pas cool. Ok. Je vais mettre sur pause, je vais tirer d'autres cartes, puis on va aller voir. Dans les cartes, là, j'ai une sensation aussi que, parce que j'ai la carte de l'enfant et de la jeune fille. Voilà, j'ai l'enfant et la jeune fille. J'ai la sensation, alors j'avais la joie de l'enfant, retrouver aussi la joie de l'enfant. C'est comme si j'avais cette notion de repasser par les phases euh, de l'enfant qui doute. Ça peut être hyper perché hein, ce que je vais vous dire, mais voilà. C'est comme si en fait on revivait inconsciemment, peut-être énergétiquement, il y a quelque chose comme ça. Ce côté de limite de toutes les étapes entre la naissance, enfin même la période de gestation, la naissance, l'enfance, l'adolescence, jusqu'à la maturité en fait. Il y a un truc comme ça en fait qui est en train de se passer, de se produire. Alors c'est pour ça que je vous dis c'est hyper perché, hein, je maîtrise pas du tout, mais il y a quelque chose comme ça en fait qui est en train de se produire. C'est comme si en fait on revivait tout ça et là on est peut-être presque pris entre la phase de l'enfant et de l'adolescent. C'est-à-dire que l'adolescent il va être aussi dans cette révolte. Il va commencer à rentrer dans cette révolte. Il va commencer à être beaucoup dans le doute, à se poser des questions, à toutes ces choses-là. Et là, c'est comme si on rentrait un peu dans cette phase euh, d'adolescence, de la révolte. Révolte intérieure, possiblement extérieure, parce que quand on est dans cette révolte et dans un ras-le-bol de notre vie, de tout ça, c'est ce qui fait qu'on passe à l'action et qu'on met des choses en place pour que les choses bougent, dans une forme de révolte. Et après, j'ai la carte de l'espoir et de l'âme sœur. Alors, c'est comme si là, il y avait un tel chamboulement intérieur, mais en même temps, je sens énergétique aussi. On a ce besoin peut-être aussi de se replier sur soi pour ne pas absorber les doutes, les attaques entre guillemets des énergies extérieures et ambiantes. Malgré tout, je pense qu'on est connecté aux doutes qui sont là, hein, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va. Ok, je vais recentrer sur la spiritualité, sur pourquoi il y a ce ras-le-bol, mais je pense que ça va ensemble. Peut-être qu'aussi au niveau de la spiritualité, moi dans ce qui me vient, c'est qu'on a été l'enfant qui a été dans l'apprentissage, donc qui a appris, qui a mangé, hein. Beaucoup de savoir, beaucoup de choses. Et que l'adolescent, en fait, voire même le jeune adulte, lui, il est dans cette phase de ok, j'ai tous ces apprentissages, maintenant, je trouve mon identité propre dans ce domaine-là, dans ce truc-là. Parce que finalement, dans la spiritualité, il y a plein de discours qui peuvent être contradictoires, clairement.
quand on prend le libre arbitre et la destinée, je suis désolée, hein, mais voilà, la loi de la manifestation et la destinée, si on part du principe que tout est écrit et que en gros notre vie est toute tracée, on n'a ni libre arbitre ni pouvoir de la manifestation. Donc pour moi c'est très contradictoire ces choses-là. Y a plein de choses pour moi qui peuvent se rejoindre sur peut-être le fond, mais il y a toujours des subtilités, il y a ce qu'on en fait, il y a comment on le comprend, il y a comment on l'explique, comment nous on le comprend, qu'est-ce qu'on a, on est en capacité de comprendre là où on en est, etc., etc., etc. Donc je pense que peut-être dans un collectif de ceux qu'on ras-le-bol un peu de la spiritualité de tout ça, il y a une espèce d'overdose en fait d'apprentissage, il y a une overdose de connaissances, il y a une overdose de savoir, de machin, de trucs, c'est comme si on avait lu plusieurs théories qui sont complètement opposées les unes aux autres. Donc en fait, finalement, on est paumé. Voilà, il y a un truc comme ça. Et c'est comme si là, il y avait ce temps d'arrêt, j'entends, ce temps d'arrêt, ce temps de pause, juste pour pouvoir se recentrer et aller à l'intérieur de soi, retrouver cette spiritualité qui nous est propre en fait. Qui nous est complètement propre. Avec quoi moi je vibre. Qu'est-ce qui, moi, me parle pleinement, me convient pleinement. Moi, clairement, je sais qu'aujourd'hui, je ne sais plus en quoi croire. Et je sais que je suis dans cet état-là. Dans le sens où il y a certains discours qui peuvent être tenus, en tout cas qui sont venus jusqu'à moi sur le côté de toute façon tout est pris dans la matrice, les entités, il n'y a que de l'entité involutive qui peut entre guillemets venir nous capturer, etc. Et en plus ils nous font passer des pactes, des contrats, on s'en rend même pas compte, etc., 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 etc. Mais en gros c'est que tu peux compter que sur ton âme et ta conscience supérieure, etc. Et, les entités évolutives, les guides, les machins, tout ça, ça n'existe pas, c'est du flan, c'est que de l'involutif derrière, etc. Moi juste de le dire, ça me serre la gorge. Et ça me renvoie à une forme de révolte intérieure où je me dis, mais si l'involutif peut agir sur nous, pourquoi il n'y aurait pas des êtres spirituels bienveillants qui pourraient nous accompagner, etc., etc. Voilà, bref. Et après, il y a d'autres qui disent non, t'es guidé, les anges, nanana, ils te protègent, rien ne peut t'atteindre puisque t'es protecteur, etc. Et en fait, ces deux discours-là, par exemple, ils sont complètement mais à l'opposé l'un de l'autre, à l'opposé. Qui a tort, qui a raison? En fait, moi, j'en suis au stade où j'en sais plus rien. Voilà, j'en sais rien. De qui a tort, qui a raison. Et là, c'est comme si les énergies nous ramenaient vraiment à nous, ok, là, tu as emmagasiné les réponses, les vérités des autres. Maintenant, c'est comme si on fallait qu'on aille à la recherche de notre propre vérité, de notre propre foi, presque, de notre propre divinité, aller retrouver cette foi pleine et entière qui est à l'intérieur de nous, et surtout, mais limite c'est comme si j'avais la vision de poser toutes les croyances que vous avez autour de la spiritualité et dire ça je garde, ça je jette, ça je garde, ça je jette, ça je garde, ça je jette. Ça me fait penser à une vidéo qui tourne en ce moment de tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu vis, tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu vis. Ben, c'est un peu ça. On va aller voir un peu plus loin. Là j'ai retiré des cartes, donc avec l'oracle de Lilith, mais en fait c'est exactement ça. C'est vraiment ce truc de... parce que là j'ai la carte échange et partage. En fait c'est ça en fait. On a été écouter les vérités des autres, avec lesquelles eux ils sont bien en fait. Parce que c'est leur vérité profonde. Donc eux ils sont bien avec ça. Limite ils comprennent pas
comment d'autres peuvent penser autrement. Et c'est ok, c'est ok. Donc chacun en fait a donné son secret, ses secrets, son secret de sa vision du monde, voilà, de son authenticité, de ses profondeurs, de toutes ces choses-là. Et là, c'est comme si on était vraiment dans cette phase presque de déconstruction pour aller retrouver à l'intérieur de soi cette pleine authenticité dans qu'est-ce qui vibre pleinement avec moi. Et c'est comme si pour certains, pas pour tous, je pense que c'est vraiment pour ceux qui sont dans cette perte de foi aujourd'hui autour de la spiritualité, qui sont dans ce truc de putain, je suis paumée et je sais plus en quoi croire, je sais plus, je sais que je ne sais rien. Et bien là, c'est comme si aujourd'hui, nous, on était invités à vraiment aller se connecter. Alors, j'aimerais pouvoir vous faire ressentir cette sensation, je vais essayer de vous l'exprimer, à cette lumière à l'intérieur de nous, cette lumière intérieure qui devient notre propre phare, notre propre vérité. Pas celle apprise ou absorbée, mais ce truc qui vibre dans toutes nos cellules. Dans toutes nos cellules. C'est-à-dire qu'on vibre pleinement et on incarne pleinement cette vérité-là. Et là, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, on est vraiment dans la phase de l'adolescent, parce que l'adolescent, normalement, c'est la phase où justement on en voit valdinguer l'éducation, les croyances de nos parents, les parents c'est des idiots, ils savent rien, ils connaissent rien, nanana, nanana, pour se construire sa propre identité en tant qu'adulte. Normalement ça sert à ça l'adolescence. Et bien là c'est ça en fait, on est dans notre phase d'adolescence spirituelle. Oh putain, c'est un truc de fou. Ça me donne envie de pleurer tellement je... Waouh. Ok, je vais aller reprendre encore d'autres cartes. Bon, ça tourne en rond, c'est encore les mêmes messages. Hein. C'est vraiment, on nous amène à nous questionner sur notre vérité profonde, propre, au niveau de la foi, hein, je parle. À aller trouver cette foi, limite c'est comme si on montrait... Alors ça peut être un programme, hein, on peut voir ça comme un programme. Moi on me le montre comme une petite lueur. Je suis désolée, excusez-moi, il fallait que je fasse taire Mia, qui me fait rire. Je vous raconte juste la petite anecdote parce que je pense que ça a quand même peut-être son intérêt. Et je l'ai appelée, elle ne venait pas, il a fallu que je m'occupe de mon autre chien pour qu'elle vienne. Bref. Ouais. C'est un peu ça, c'est aussi l'identification en fait. C'est comme si on avait voulu ressembler. C'est là aussi l'importance en fait. C'est-à-dire que on essaye de ressembler peut-être aux personnes qu'on admire. Et c'est ok, hein, c'est ok. On a tous des espèces de mentors ou de personnes que l'on admire et où on peut être un peu dans une forme de mimétisme. Parce que ces gens-là, ils ont la notoriété, ces gens-là, ils sont connus, reconnus, appréciés, aimés, etc., etc. Et donc du coup, on va être un peu dans une forme de mimétisme pour pouvoir leur ressembler, mais pour pouvoir aussi avoir l'attention ou la reconnaissance ou toutes ces choses-là que eux ils ont. Mais c'est comme s'il y avait ce truc de oui, mais en fait, eux c'est eux en fait. Et toi, dans ta foi, dans ta spiritualité, je ramène à la foi et la spiritualité, mais peut-être aussi plus largement, toi qui es-tu en fait? Ok, cette personne elle t'inspire, mais tu n'es pas elle, elle n'est pas toi. Toi qui es-tu? Qui es-tu? Donc je reprends la vision que j'avais, c'est comme si j'avais une petite boule lumineuse qui est peut-être le symbole de cette foi profonde, mais ancrée à l'intérieur de nous en fait, qui limite qui est
qui fait partie de notre essence divine. C'est notre essence divine. Et là, c'est comme si on est en train de se dépouiller de tous les préceptes, concepts spirituels. On se dépouille complètement. Moi, je sens limite, on m'arrache la peau, là. Pour aller pleinement toucher, ressentir cette essence divine à l'intérieur de nous et la laisser émerger pleinement. Et c'est comme si là, à cet endroit-là, on sera parfaitement aligné. À cet endroit-là, il y a une espèce d'évidence qui se fait. Ça pourrait éventuellement s'apparenter à une forme d'état de grâce, mais j'entends permanent en fait. L'état de grâce, enfin, à certains endroits, moi je sais que je l'ai déjà touché. C'est quelque chose qui ne durait pas jusqu'à présent. Et là, c'est comme si le truc, c'était cet état de grâce, tu sais, ce truc qui... Waouh, je me sens, putain, mais pleinement là, pleinement en accord avec la vie, pleinement en accord avec tout le monde, enfin, dans un amour du monde, de la vie, de toute forme de vie, de toutes ces choses-là, mais dans quelque chose qui soit beaucoup plus permanent, en fait. J'ai l'impression qu'on passe à ça en fait. Et c'est là aussi où je fais le parallèle de l'adolescent qui devient adulte. C'est pour ça qu'on me montrait en fait tous les... presque on m'a ramené à l'enfant en fait, à nous, notre vie d'humain, la gestation, l'accouchement, qui pourrait être l'éveil. La gestation, c'est toute la vie avant. Avant cet éveil spirituel, avant cet événement qui nous amène à nous tourner pleinement vers la spiritualité, l'enfance qui va être avec tout cet apprentissage de tous ces concepts spirituels, etc., etc. Et là, c'est l'adolescence qui rentre un peu dans la révolte, qui remet tout en question, qui remet absolument tout en question, pour aller trouver sa véritable voie, pour aller trouver sa véritable identité. Donc là, c'est un peu ça qu'on est en train de passer, j'ai l'impression. Ok ? Je vais aller voir un peu les conseils, hein, parce que bon, un petit peu corsé, tout ça, à passer, enfin... on le vit pas très très bien, hein. Enfin, moi pour ma part, il y a des moments où c'est un peu rock and roll, donc on va aller voir un peu les conseils avec tout ça, hein. Je vous donne les deux cartes qui sont sorties et ça paraît tellement évident, mais en même temps inconfortable aussi. J'ai eu la carte les cycles, cette notion de laisser faire en fait. Laisser faire les choses comme elles doivent se faire en fait. De ne pas essayer de brusquer les choses ni quoi que ce soit. D'accepter, parce que j'ai eu la carte de l'impermanence, et c'est l'impermanence de la vie aussi, hein, c'est que les choses ne durent pas, que c'est une période possiblement compliquée, parce qu'il y a cette grande perte de foi. On me ramène à l'huile de la protection, et c'est comme si on me disait, oui, mais en fait, si cette foi, elle n'est pas pleinement ancrée à l'intérieur de toi, c'est ce qui fait aussi que, entre guillemets, l'involutif... trouve la faille pour pouvoir t'atteindre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es déconnecté. Peut-être que aussi ton activité est calme, etc., etc., etc. Si tu fais partie de ce milieu-là, si aujourd'hui t'es dans l'accompagnement, etc., ésotérique ou machin, c'est parce qu'en fait, cette foi à l'intérieur de toi, elle n'est pas pleine et entière. Elle n'est pas pleinement ancrée à l'intérieur de toi. Et du coup, ça crée des failles. Et que, clairement, énergétiquement, moi, je sens hein, que c'est costaud, quoi. En ce moment, c'est costaud, quoi. Donc, en fait, vu que c'est costaud, c'est comme s'il y avait presque une protection inconsciente qui était en train de se faire pour toi, mais tant que ta foi n'est pas pleinement ancrée à l'intérieur de toi, enracinée à l'intérieur de toi, et ben, il y a un mécanisme de protection qui se fait pour que tu arrêtes aussi de subir peut-être les attaques, que tu arrêtes de subir, en fait. Voilà, que c'est comme s'il y avait une espèce de
régénération qui est en train de se faire. On va aller voir s'il y a d'autres conseils. Moi, clairement, j'ai cette notion quand même de pouvoir peut-être poser à l'écrit toutes les vérités, les croyances aujourd'hui que vous avez autour de la spiritualité. Peut-être de faire le tri, de brûler celles qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont plus les vôtres. Celles qui, en fait, où vous voyez que ça fait une résistance à l'intérieur de vous. Moi, quand je vous parlais de cette croyance, alors qui appartient à certains, et c'est ok, je la respecte, hein, vraiment, je la respecte. Je sais pas s'ils ont raison ou tort, en fait, c'est ça, c'est qu'on n'en sait rien, on peut pas savoir. On ne peut strictement pas savoir. Je trouve, ça c'est mon point de vue, hein, je trouve qu'aujourd'hui, dans le domaine de la spiritualité, on parle trop dans ce truc de vérité universelle, en fait. Et c'est comme si il fallait toujours ramener à non, mais ça, c'est moi, ma croyance. C'est ma croyance. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de l'absorber, d'accord. Le problème, c'est que les discours qui sont tenus, en fait, ils sont tenus comme une vérité universelle. Et qu'en fait, c'est comme si ça venait créer une espèce de dualité à l'intérieur de nous, surtout quand on ne sait pas trop, hein, quand on est un peu paumé, qu'on est dans la découverte, qu'on est dans l'apprentissage. Il y a eu énormément d'éveil en peu de temps. Donc forcément, on se fie à ceux qui sont dans la place là depuis longtemps, qui ont une certaine assise, qui ont une certaine expérience et expérimentation des choses. Qui ont un certain savoir accumulé avec les années, d'accord. Forcément, on se fie à eux, c'est normal. Mais leur vérité ne veut pas dire que c'est la grande vérité. On n'en sait rien en fait. On n'en sait strictement rien. Là, moi, on me ramène au milieu du travail. Moi, je suis désolée, j'ai bossé avec des nanas, ça faisait 20 ans, 30 ans qu'elles étaient dans le même domaine. Et ça faisait 20 ans ou 30 ans qu'elles faisaient la même chose. Et qu'elles n'avaient jamais remis en question quoi que ce soit de leur pratique professionnelle. Est-ce qu'elles avaient raison ou est-ce qu'elles avaient tort? Voilà. C'est juste qu'il y a des choses qui évoluent en fait. Et c'est là où on nous ramène à l'impermanence de la vie. Ce qui est une vérité à un instant T et à un instant donné ne l'est peut-être plus quelques années après. Moi, dans mes vérités, il y a quelques années, dans mes vérités, c'était les flammes jumelles. J'y croyais dur comme fer à ce lien d'âme-là, etc. Aujourd'hui, je le remets grandement en question. Aujourd'hui, clairement, dans moi, ma vision des choses, c'est que ce lien d'âme, il est surtout karmique. Point. Et que c'est le karmique qui génère tout ça, et les pactes. Les pactes avec de l'involutif. Ça, c'est ma vérité, d'accord? C'est mon parcours. Et peut-être remettre un peu de subtilité dans les choses, dans les discours qui sont tenus, de pouvoir toujours se ramener, ou peut-être aussi faire cette distance en disant ok, ça c'est la vérité de l'autre, ce n'est pas la mienne, J'entends, mais ça vibre pas à l'intérieur de moi. Et c'est là où je vous disais aussi d'écouter votre ressenti corporel. Parce que moi, dans le truc en gros, la matrice, elle décide de tout, etc. Mais il n'y a que l'involutif. Moi, c'est ça surtout qui me dérange, en fait. C'est qu'en gros, il n'y a que l'involutif qui peut agir sur nous. Et l'évolutif n'a pas le droit, parce que libre arbitre, etc., etc., etc. Mais s'il y a une entité supérieure qui est au-dessus, pourquoi elle laisse faire ça? Il y a des choses qui me dérangent. Voilà. En gros, il n'y a que ton âme qui peut t'aider. Mais par contre, à côté de ça, il y a plein de choses qui peuvent t'impacter de façon négative. Mais par contre, pour le positif, tu peux compter que sur toi. Je trouve ça super violent, déstabilisant. Parce que pour moi, je me dis wow. Voilà, j'ai même pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Par contre, je sais que ça vient faire une réaction physique à l'intérieur de moi qui fait qu'il y a un truc, un discours qui est pas ok pour moi, qui est pas ok. Peut-être que ça le sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Peut-être que ça le sera jamais. Mais là, c'est comme si on nous ramenait à qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui fait vibrer toutes tes cellules à l'intérieur de toi, et que t'es là, putain, mais c'est ça, Eureka, quoi. Et là, Alpha, j'ai la carte Alpha, et c'est vraiment ça, en fait. C'est limite un nouveau départ.
C'est un nouveau départ face à... C'est comme si on faisait table rase du passé. On fait un nouveau départ sur toutes nos croyances, en fait, pour se relier de nouveau à la source, mais d'une façon qui nous est propre, pleine, entière, dans ce truc qui est vraiment pleinement ancré et incarné à l'intérieur de nous. Parce que tous les gens qui ont cette assise, qui ont expérimenté tout ça, ils incarnent leur spiritualité, ils incarnent leur croyance, ils incarnent leur vérité. Ils la vibrent. C'est pour ça aussi qu'ils la dégagent. Parce qu'ils l'incarnent pleinement, en fait. Et là, c'est ça, en fait. On est en train de nous dire, incarnez votre foi, votre spiritualité. Mais pour ça, il va falloir aller détruire ce qui ne vibre pas à l'intérieur de vous, ce qui ne vibre plus à l'intérieur de vous. Mais poser vraiment un rituel dans la matière, pleinement. D'accord ? Enfin, moi, je vous invite à vraiment faire les croyances qui sont autour de vous. Déjà, ne serait-ce que les marquer sur papier. Toutes vos croyances autour de la spiritualité. Et peut-être brûler les croyances où vous dites non, ça, non, non, je sens que ça fait une résistance dans mon corps, etc. Voilà. Je vois s'il y a un petit mot de la fin, mais à mon avis, voilà, on a déjà fait, je pense, un bon nettoyage profond. Hein. C'est exactement ça, en fait. On est en train de faire un gros nettoyage en ce qui concerne nos croyances spirituelles, notre foi, en fait, notre foi. Et après, c'est bonheur total, en fait. Parce qu'en effet, quand on a trouvé à l'intérieur de soi cette foi qui est nôtre, en fait, qui vibre, c'est comme si elle est là, en fait. Elle est à l'intérieur de vous, cette foi. Elle est là, en fait. Votre vérité, elle est à l'intérieur de vous. Et c'est comme s'il fallait aller juste enlever toutes les couches de conditionnement qu'on a absorbées sur ce parcours spirituel. On a absorbé toutes ces couches, toutes ces vérités, tous ces machins, tous ces trucs. Et on a essayé de se mettre dans ces cases-là, hein, dans ces vérités-là, de machin, de trucs, de machin. Et en fait, là, c'est un peu... Il faut aller enlever tout ça pour aller, limite, se retrouver nu face à cette vérité intérieure et aller s'y connecter pleinement et rentrer pleinement et la vibrer pleinement, en fait. Là, aujourd'hui, c'est pris sous tout un amas de des couches de croyances, de machins, de trucs. Et il y a juste à aller effeuiller. Là pour moi, c'est juste ça. Hein. Pour certains, hein, c'est juste dire, ok, ça je garde. Toi tu vis, toi tu meurs. C'est juste ça, en fait. Pour aller vous recentrer, en fait, vous réaligner. Peut-être que c'est un travail qu'il faudra refaire dans quelques temps, hein, peut-être. Ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Vous verrez à quel moment ça fera une dualité à l'intérieur de vous, etc. Là, c'est aujourd'hui les énergies du moment à l'instant T. Ok ? J'espère que ça vous aura aidé. Moi, je sais que ça m'a aidé. Donc, merci. Voilà, merci. Merci à la guidance, à ces outils que j'utilise. Merci à mes perceptions, à mes ressentis. Merci de regarder mes vidéos. Parce que c'est ce qui m'encourage aussi à continuer. Même s'il y a des fois, il y a de la frustration. Parce qu'on se dit, putain... Elle a fait que ça comme vue. J'ai pas beaucoup d'abonnés, etc. Parce que j'ai des objectifs. Hein, j'aimerais pouvoir développer encore plus. Mais bon. Malgré tout, je remercie les personnes qui aujourd'hui regardent mes vidéos. Je remercie ceux qui sont assidus aussi dans mes vidéos, qui mettent régulièrement des commentaires. Moi, ça me touche. Enfin, voilà. Il y a ce truc d'impression de vous connaître un peu, alors qu'on ne s'est jamais vu, qu'on ne s'est jamais parlé. Mais des fois, ça donne cette petite impression de vous connaître, parce que je repère ceux qui mettent régulièrement des commentaires, qui font des retours. Donc, merci à tous. Vraiment, merci. Aujourd'hui, c'est ça qui m'aide à continuer. Voilà, merci pour tout ça.
Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à me dire si ça vous parle et surtout si ça vous a aidé, ces prises de conscience-là, sur ce chemin spirituel, de foi, de tout ça, que vous êtes en train de marcher avec moi, que nous marchons ensemble et où parfois nous passons les mêmes difficultés ensemble. Sachez-le. Voilà, je vous fais plein de bisous.